Bonsoir, nous sommes le jeudi 4 février. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal comme chaque jour, votre actualité locale, entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. Faut-il signaler les conducteurs seniors sur la route? Une idée qui fait débat. Pour nous en parler ce soir, Gilles Renard, président de l'association Signal Senior. Il propose un macaron S similaire à celui des jeunes apprentis conducteurs. À 24 ans, Jean-Baptiste Lavergne-Moradiani obtient sa première étoile dans le guide Michelin. Reportage dans son restaurant La Table du 11 à Versailles, ouvert depuis moins d'un an. Et pour cette 8e édition du Vendée Globe de Versaillais, Éric Bellion et Tanguy Delamotte s'élanceront depuis le port des Sables d'Olonne. Retour sur leur objectif avec la chronique de Mickaël Elmidoro. Pour commencer ce journal, cette première information, la première réunion de la cellule de lutte contre la radicalisation organisée par le parquet de Versailles s'est tenue aujourd'hui. Une assistante de radicalisation spécialiste de la problématique a été recrutée pour épauler les magistrats dans leurs tâches. Elle collectera des informations, se déplacera dans les prisons et également dans les mairies. Ce groupe, piloté par le procureur de la République, doit permettre de mieux appréhender le phénomène afin de mieux y répondre. Les services de renseignement seront également mis à contribution. Une expérimentation qui se concentre pour l'instant uniquement sur la zone de police du département. Elle est réalisée en collaboration avec le parquet de Chartres, également confronté aux dérives de l'islam radical. Et le plan numérique présenté par le président de la République le 7 mai 2015 se concrétise dans les Yvelines. Hier, à Guyancourt, 51 nouveaux ambassadeurs du numérique en milieu scolaire ont reçu un kit numérique utilisable au quotidien en classe. En avril 2015, 60 enseignants volontaires avaient déjà reçu ce kit, portant à 111 le nombre d'ambassadeurs sur le territoire. Regardez ce reportage signé William L. Ils sont certainement les représentants de l'école de demain. 51 enseignants yvelinois promus ambassadeurs du numérique ont reçu aujourd'hui leur kit de travail. À l'intérieur, une tablette, un vidéoprojecteur et un visualiseur. Par le numérique, on multiplie les entrées possibles dans les savoirs scolaires et on est plus attentif à la diversité des apprentissages tels qu'ils se jouent dans une classe avec des élèves qui aujourd'hui, grâce à une approche parfois plus ludique mais qui ne renoncent pas aux exigences scolaires, pourront s'approprier plus aisément des contenus scolaires. Opérant en ZIL, zone d'intervention localisée, une moitié de ces enseignants remplaçants travaillent en réseau d'éducation prioritaire, l'autre en milieu rural. Par fonction, par vocation, ils ont à enseigner dans des écoles différentes au cours d'une année scolaire. Donc on se donne davantage de chances de mettre des élèves en rapport, en contact avec ce type d'apprentissage qui est novateur et qui permet, encore une fois, aux élèves de mieux entrer dans les apprentissages pour nombre d'entre eux. Être élu ambassadeur numérique, qu'est-ce que ça fait? Non, une récompense, oui, une récompense. Et puis surtout une curiosité pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec ce matériel. Pendant cet après-midi, les ambassadeurs ont reçu une initiation au matériel qu'ils auront jusqu'au mois de juillet. Un kit d'une valeur de 1 300 € prêté par la DSDEN qui opérera également à la formation et au suivi des enseignants. Et on parle beaucoup de prévention à l'intention des jeunes conducteurs sur la route, moins à propos des seniors. Pourtant, ils représentent 16% des automobilistes en France et sont impliqués dans 9% des accidents. Nous allons en parler ce soir avec Gilles Renard. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Signal Senior. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous venez d'Auteuil-le-Roi dans les Yvelines et vous avez eu l'idée d'un macaron S pour les seniors, comme le A que les jeunes conducteurs ont sur leur pare-brise. Donc voilà, je l'ai dans les mains. Ça se présente sous ce format-ci. Comment est née cette idée ? Vivant effectivement dans les Yvelines, à Auteuil, dans un milieu rural, force de côtoyer les personnes âgées, un jour en discutant, on me dit oui, pourquoi on n'a pas un petit signe distinctif pour se faire identifier sur la route. Donc du coup est venue cette idée du S pour senior. Alors quel est un petit peu l'objectif? C'est de signaler les personnes âgées ou les seniors? Enfin, je ne sais pas à partir de quel âge on peut se considérer senior. Alors bon, c'est difficile de parler d'âge, mais effectivement au-delà, je pense, de 75 ans, où on a peut-être un peu plus de difficultés, beaucoup moins de confiance au volant. Donc l'idée, c'est effectivement de coller cet autocollant à l'arrière du véhicule pour être identifié des autres automobilistes, comme on peut l'être effectivement avec le A, ou même le logo bébé à bord. Une jeune maman qui colle cet autocollant a envie d'être en sécurité avec ses enfants. Donc voilà, le S pour être identifié sur la route. Donc c'est une demande qui vient de la part des automobilistes, de leur famille. Comment ça s'identifie un petit peu? Alors au début, effectivement, nous avons conçu cette idée pour les personnes âgées directement, mais on s'est aperçu très vite que c'est les familles aujourd'hui qui nous contactent, les enfants et les petits-enfants.
parce que voilà, j'ai une maman, mon grand-père encore qui conduit, il manque un peu d'assurance, souvent il se fait klaxonner, on lui colle au pare-choc et on aimerait qu'il soit un peu plus respecté au volant. Du coup, maintenant, il y a eu beaucoup d'autocollants qui ont été distribués et vendus. Donc maintenant, les gens sont un peu plus respectueux vis-à-vis de ces personnes âgées. Alors, ce sont des personnes qui vous contactent via le site internet. Vous vendez ces macarons 4 euros. Exactement. Si je ne me trompe pas, vous C'est en avez ça. vendu déjà plus d'1 millier. Oh, le double déjà maintenant. Le double. Oui, oui. Donc, justement, ces personnes vous contactent, vous leur envoyez, mais c'est vraiment au bon vouloir de chacun, c'est du volontariat. Exactement. Il n'y a aucune obligation. Aujourd'hui, sur la sécurité des personnes âgées, il n'y a pas de visite médicale obligatoire, il n'y a pas de contrôle concernant le niveau de capacité. Aujourd'hui, on propose une alternative et quelque chose de nouveau pour les sécuriser sur la route. Alors justement, nous sommes allés à la rencontre des Yvelinois, des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, en leur demandant ce qu'ils pensaient de cette idée d'un macaron sur les pare-brises des seniors. Écoutez leur réponse. Le S, moi, ça me fait penser un peu à sénile, alors c'est un peu gênant. Est-ce qu'on a vraiment une bonne vue sur nos compétences de conducteur? Ça m'étonne un peu. Non, non, je vois pas pourquoi. On peut conduire à 70 ans, 75 ans. Après, c'est une question physique. Moi, je trouve ça un peu ridicule, quoi. Quand on se sent bien, je vois pas du tout l'intérêt, honnêtement. Je pense surtout qu'à partir d'un certain âge, il faudrait peut-être repasser un genre de stage, comme les stages qu'on a pour les récupérations de points, juste pour vérifier qu'on est un peu à jour sur le code. Et puis aussi les aptitudes physiques éventuellement. Ça nous permet à nous aussi d'identifier que la personne, c'est une personne âgée, qui a moins de réflexes, qu'on fait attention. Alors on a vu au tout début des réponses plutôt négatives, on va dire, qui ne comprennent pas très bien. Vous comprenez ces réactions de ces personnes? Écoutez, là on a parlé de mots assez violents. Certainement une personne qui habite en ville, donc qui a accès au transport, qui a accès au commerce. C'est pas du tout le cas des gens qui vivent en zone rurale. Donc il faut aussi penser à eux. Maintenant, effectivement, il y a la jeune femme qui a parlé de visite médicale ou éventuellement de remise à niveau. Il faut savoir qu'avec les auto-écoles, ça coûte 300 €. 300 € aujourd'hui pour avoir un minimum de remise à niveau. Pour refaire un stage. Passer une heure de conduite pour un jeune conducteur ou pour une personne âgée, c'est le même prix, c'est 50 € de l'heure. Il faut minimum 6 heures, 300 €. Nous, c'est 4 €. Je pense que c'est plus intéressant et moins coûteux pour les personnes âgées qui ont des budgets quand même assez limités. Donc je pense que voilà. La première personne interrogée disait « ça me fait penser à sénile ». Est-ce que justement ce n'est pas stigmatisant pour les seniors? Aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, les seniors, on pensait qu'on allait les vendre directement aux seniors. Aujourd'hui, c'est les familles. Alors, est-ce que les familles pensent que qu'on stigmatise leurs parents? Je ne pense pas. Aujourd'hui, on a beaucoup de retours sur les commandes qui ont été passées. Aujourd'hui, les gens sont quand même très satisfaits. Ils sont quand même identifiés. C'était quand même la première démarche, le but ultime. Aujourd'hui, on les remarque sur la route. Donc, du coup, il n'y a aucune stigmatisation de ce côté-là. Je veux rassurer les gens. Alors justement, vous travaillez beaucoup avec des communes rurales, parce que c'est Oui. vrai que dans les communes rurales, c'est une grosse problématique. Les personnes âgées sont dépendantes de leur véhicule. Exactement. C'est un peu difficile peut-être d'appréhender cette problématique. Vous essayez de contacter les communes justement pour qu'elles essayent de mettre en avant votre projet? Voilà, alors, donc il y a les CCAS souvent dans les mairies ou directement la municipalité. Effectivement, le but, c'est de communiquer avec eux et qu'ils puissent acheter l'autocollant et le mettre à disposition de leurs administrés. C'est vraiment l'objectif à court terme, parce qu'effectivement, les gens nous contactent, nous voient effectivement à la télé, par votre biais également, et ne savent pas où l'acheter. Donc, les personnes âgées n'ont pas toujours accès non plus à Internet. Donc, généralement, ils vont dans les bureaux de tabac ou dans les magasins de proximité, ils n'en trouvent pas. Donc, du coup, je pense que la mairie, aujourd'hui, est le meilleur moyen pour se procurer l'autocollant. Est-ce que plus largement, pour aller un peu plus loin, l'objectif de votre association serait aussi de faire évoluer un petit peu les choses au niveau législatif? Alors dans d'autres pays, déjà il faut savoir que le principe d'identifier les personnes âgées, ça existe déjà au Japon. Au Japon, il y a déjà Donc vous voyez, on ne parle pas de stigmatisation au Japon, on apprécie, on aime énormément les personnes âgées. Ils l'ont mis en place, ils l'ont imposé. Donc ça, c'est un problème qui est réglé. Maintenant, c'est une question de mentalité. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont habitués avec l'autocollant du A. Et demain, entre les mairies, les auto-écoles et éventuellement les assureurs, je pense qu'on pourra le diffuser plus largement. Alors ça, c'est une première étape de prévention, mais est-ce que plus globalement, il faudrait qu'il y ait un vrai encadrement, justement, de la part du gouvernement?
Est-ce que le gouvernement va vouloir imposer quelque chose? Comme on parlait, la visite médicale, ça coûte très cher. La Sécu a quand même des soucis de trésorerie. Les personnes âgées sont quand même un électorat très votant. Donc est-ce qu'ils vont oser toucher à cet électorat et, entre guillemets, les titiller? Nous, on pense seulement qu'effectivement, une communication vis-à-vis des autres automobilistes est très importante parce que aujourd'hui, les personnes qui l'achètent savent à quoi ça correspond. C'est vrai que s'il y avait une communication un peu plus large au niveau des automobilistes de chacun, pour que tout le monde sache à quoi correspond le S, comme on peut l'être au courant vis-à-vis du A. Voilà, maintenant, je pense que l'alternative qui va être mise en place par les futurs gouvernements sera certainement la visite médicale. Maintenant, ça reste le budget. Après, la formation, aujourd'hui, ça reste du volontariat, encore une fois, comme pour le S. Pourtant, il y a de plus en plus de personnes âgées. C'est une problématique qui doit quand même être prise en compte. Il faudrait peut-être faire plus de choses et forcer un petit peu. Pourquoi, justement, la prévention routière ne parle pas de ce sujet-là? Bonne question. La prévention routière, à ce jour, ne nous suit pas. Donc, elle redirige les gens vers notre site, et vers notre numéro de téléphone qui est à disposition. Mais effectivement, elle ne communique pas pour l'instant parce qu'elle n'a pas de solution. Donc, aujourd'hui, il y a des campagnes de publicité pour les jeunes, pour l'alcool au volant, pour toutes ces choses-là. Mais le sujet des personnes âgées et l'autonomie des personnes âgées aujourd'hui, c'est un sujet que personne n'a voulu aborder. Donc nous, on l'aborde, ça ne nous dérange pas. Je comprends effectivement les quelques critiques et quelques jeux de mots maladroits, je trouve, parce que je ne pense pas que les personnes âgées soient séniles, bien au contraire, heureusement qu'ils sont là. Et on a tous un parent, un grand-parent dans notre famille, donc forcément... je pense que c'est important qu'aujourd'hui les personnes âgées soient autonomes, puissent rester dans le cadre familial de leur maison plutôt que de partir à la maison de retraite. Et dans ce cas-là, si on leur coupe ce lien social, on leur enlève la voiture, ça n'ira pas. Je pense que c'est important qu'ils continuent à faire leurs courses, aller voir leurs amis, puissent aller à la pharmacie, aller acheter leur journal tout seul. Est-ce qu'il y a une prochaine étape pour Signal Senior? Vous allez essayer de faire autre chose, d'aller un petit peu plus loin? Alors, vous vous contentez déjà de cette belle initiative? Cette initiative, aujourd'hui, la prochaine étape, justement, comme je vous expliquais, c'est la diffusion. Donc, il faut savoir que l'autocollant S pour seniors est aussi un sujet intéressant en Europe. On a déjà eu des contacts en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, donc des ventes également dans ces pays-là. Pourquoi? Parce que c'est aussi un sujet qui concerne aussi ces pays européens. Maintenant, en ce qui nous concerne, voilà, nous, notre priorité, c'est éventuellement aussi travailler avec des assureurs, parce que il va y avoir les mairies. Aujourd'hui, s'il y a bien un domaine qui touche la sécurité routière, c'est aussi les assureurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne âgée qui conduit est assurée. Et toute personne, dans 90% des cas, des personnes âgées qui ont un accrochage, je ne parle même pas d'accident, un accrochage, arrête de conduire. Donc là, dans ce cas-là, c'est un assuré qui part. Donc je pense qu'aussi les assurances auraient tout intérêt à proposer, aussi sous forme du volontariat, l'autocollant, quand effectivement chaque année ils envoient le petit macaron vert pour la petite vignette. Je pense que ça serait intéressant qu'ils le joignent dans le courrier pour pouvoir le proposer à leurs clients. Merci beaucoup Gilles Renard d'avoir répondu à nos questions. Alors toutes ces informations et notamment si vous souhaitez commander ce petit macaron pour la poser à votre pare-brise, vous retrouvez toutes les informations sur le site internet www.signalsenior.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est une start-up qui a le vent en poupe et qui vient de fêter ses 5 années d'existence. La jeune entreprise Matrix Sync a débuté son activité dans la pépinière d'entreprise de Versailles Grand Parc. Aujourd'hui, elle occupe des bureaux en plein cœur de Versailles, une start-up innovante qui se développe sur le marché des logiciels pour les entreprises, comme nous l'explique William L. Il y a plusieurs logiciels qui sont nécessaires. Donc là, on est en train, via le flux métier, de comprendre comment tous ces logiciels doivent dialoguer entre eux. Et ça, c'est l'expression de besoin qui ensuite est donnée aux équipes techniques pour industrialiser tout cela d'un point de vue technologique. Une activité qui semble complexe mais qui optimise pourtant le rendement des entreprises. Il y a 5 ans, Mathieu Thoras crée sa start-up Matrix 5. Après des débuts dans la pépinière d'entreprise Versailles Grand Parc, Mathieu dirige aujourd'hui une quinzaine de salariés en plein centre de Versailles. Nous sommes dans une start-up dans les logiciels et nous nous attaquons au cauchemar qu'ont nos clients. Qui est la multiplicité de logiciels dont ils ont besoin pour pouvoir être compétitifs.
Donc aujourd'hui, c'est 4, 5, 6 logiciels qu'une entreprise a besoin pour être compétitif. Et il y a une vraie problématique de connectivité, de transformer ces logiciels en flux métier. Le flux métier est une plateforme qui regroupe tous les logiciels qu'une entreprise utilise pour son fonctionnement. Mathieu analyse les besoins du client, achète les logiciels et les connecte ensemble. Pour un site de e-commerce par exemple, logiciels de gestion commerciale, de stock et de transport sont regroupés en une seule plateforme fournie clé en main à l'entreprise. L'objectif, faciliter et optimiser le rendement. Je peux vous annoncer que dans les prochaines années, la problématique de l'automatisation du logiciel va devenir un sujet majeur et phare. On est précurseur. On parle beaucoup ces derniers temps de big data, mais là, on va parler d'automatisation des logiciels, car le niveau de complexité est là. Un marché que Mathieu a saisi à temps. Sur l'exercice 2015, Matrix 5 affiche un chiffre d'affaires d'1 million d'euros et des signatures de contrats avec des clients comme le Téléthon ou L'Oréal. Et parlons gastronomie. À présent, le célèbre guide Michelin a annoncé cette semaine sa sélection de restaurants étoilés pour 2016. Dans les Yvelines, un seul chef a été distingué, Jean-Baptiste Lavergne Morazzani. À 24 ans, le chef de la table du 11 à Versailles obtient sa première étoile. Nous sommes allés à sa rencontre directement dans ses cuisines. Regardez ce reportage avec des images signées William L. et Fanny Bourdillon. Si les légumes mijotent doucement, la cuisine de la table du 11 est en pleine effervescence. Étoilé pour la première fois par le guide Michelin, le chef Jean-Baptiste Lavergne Morazzani et son équipe ont à peine eu le temps de savourer cette récompense. On a beaucoup d'appels, de mails, tout ça. Ça, on a du mal, c'est un peu speed, mais c'est cool. On va pas s'en plaindre. Gelée de betterave, bœuf argentin, une cuisine gastronomique sans fioritures. Ici, la carte est courte, on trouve un menu unique qui change tous les 15 jours. On travaille beaucoup sur les textures, on respecte également les saisons de la pêche, des viandes. Voilà, faut pas oublier que même pour ça, il y a des saisons. On travaille un maximum de bio, voilà, on est sur de la pêche durable. C'est dans l'air du temps. À 24 ans, Jean-Baptiste fait partie des plus jeunes chefs étoilés. Après avoir fait ses armes dans des établissements eux aussi distingués comme le Trianon Palace ou encore le Meurice, il décide d'ouvrir son propre restaurant. 50 couverts en moyenne par jour, moins d'un an après, le pari est un succès. Restaurant à la table du 11, bonjour. Non, samedi soir, on est complet, madame. Le restaurant était déjà plein avant l'étoile et ça continue. Jusqu'à fin mars, là, on est complet. Fin mars, début avril. Des clients qui devraient se faire encore plus nombreux, une étoile change presque la vie d'un chef. Jean-Baptiste a encore du mal à le réaliser. On va commencer par se poser un peu, prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et puis là, on tombe sur les vacances. Là, on est en vacances dans 15 jours, donc c'était déjà prévu. Donc je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Rendez-vous en avril pour les gourmets qui devront s'armer de patience pour réserver à la table du 11, désormais le 7e restaurant étoilé des Yvelines. Il est temps de parler sport. À présent, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro pour la chronique sport du jeudi. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Florane. Alors aujourd'hui, nous allons parler cyclisme. La Coupe d'hiver d'Île-de-France est programmée ce samedi 6 février au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons sur ce plateau Jérémy Fromonteil, qui est l'organisateur de cet événement. Bonsoir. C'est ça, bonjour. Alors, quelles seront les épreuves au programme de ce rendez-vous ? Alors, on a des épreuves essentiellement d'endurance sur ce premier rendez-vous hivernal sur le Vélodrome, avec des épreuves pour tous. On va avoir des épreuves jeunes, à partir de la catégorie minime, donc à partir de 12 ans, jusqu'aux seniors, des loisirs et des coureurs qui font de la compétition sur du haut niveau. Donc il y a l'Omnium par exemple qui sera Voilà. au programme. Alors c'est un Omnium parce que c'est une combinaison d'épreuves, ce n'est pas l'Omnium type ouais. du format olympique, c'est un Omnium plutôt typé endurance. Donc plusieurs épreuves vont avoir lieu pour chacun des concurrents au cours de la journée. Donc des épreuves spectaculaires qui devraient plaire au public. On devrait avoir des épreuves spectaculaires. On a maintenu l'américaine qui est l'une des épreuves les plus spectaculaires pour nous sur piste, qui aura lieu et qui conclura le spectacle lors de cette journée. Et vous attendez du monde dans les tribunes pour cet événement ? On espère, comme d'habitude, avoir, comme les années précédentes, au moins 500 personnes qui remplissent le Vélodrome. N'hésitez pas à venir voir les coureurs ce samedi. On aura du spectacle, comme je vous dis, sur toute l'après-midi. Et c'est gratuit ? C'est gratuit. Le cyclisme est un sport qui, culturellement, est populaire. Donc on reste sur cet accès gratuit pour tous sur cette journée.
Et c'est une épreuve plutôt pour les cyclistes confirmés ou pour les petits jeunes qui débutent dans le cyclisme? Du coup, ce qui est intéressant sur cette épreuve régionale, c'est qu'on va en avoir pour tout le monde. On a du public loisir, donc qui fait de la compétition pour son loisir. On a du public jeune qui aspire justement à rentrer dans nos équipes nationales et aller au plus haut niveau. On a du public qui déjà concourt sur des championnats internationaux, sur des championnats de France. On a la chance d'avoir la participation d'un beau plateau. Donc il y aura des têtes d'affiche. On aura quelques têtes d'affiche nationales et on aura surtout Laurie Berton qui, on lui souhaite, fera ses premiers tours de piste avant d'aller aux Jeux Olympiques à Rio cet été. Et c'est une super opportunité pour les jeunes qui vont débuter, de concourir dans ce Vélodrome national de 50 ans en Yvelines. C'est l'objectif également de cet événement? Oui, c'est un des plus beaux outils qu'on puisse avoir en France. C'est un outil qui prépare notre jeunesse justement à aller vers le plus haut niveau. C'est un outil qui amène les jeunes cyclistes à la piste. Donc c'est un passage important et une opportunité de pouvoir rouler sur le Vélodrome qui a quand même accueilli les championnats du monde l'année passée, de rouler sur la même piste que les Grégory Boger, que les Thomas Bouda. Pour nos jeunes, c'est important. Donc ce sera la 3e édition. Est-ce qu'il y en aura d'autres? On le souhaite. Dans le futur. On souhaite que ça continue, on souhaite qu'il y en ait plus. Aujourd'hui, on arrive à avoir 2 compétitions sur l'hiver, d'envergure régionale. On souhaite en mettre d'autres et faire vivre ce vélodrome pour les coureurs de la région, pour ensuite pouvoir se développer au niveau national. Merci d'être passé sur ce plateau. Bon courage pour l'organisation. Je le rappelle, la Coupe d'hiver est programmée ce samedi 6 février de 10h à 19h30 au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, Florane. Et on donne à présent un petit coup de pédale dans votre chronique pour passer aux autres rendez-vous du week-end, Mickaël. Nous allons parler maintenant de football américain. Les Templiers reprennent le chemin des terrains ce week-end. Et oui, c'est la reprise, Florane. Les Templiers d'Elancourt, qui évoluent dans le championnat élite, l'équivalent de la première division française, reçoivent les Gladiateurs de la Queue-en-Brie à domicile pour ce début de saison. La rencontre est programmée ce samedi à 20h au complexe sportif Europe. Les Templiers devraient être favoris de la rencontre. Ils ont recruté dans leur rang un Américain, J.C. Reddick, qui devrait les propulser cette année dans le haut du classement. Le quarterback titulaire sera Jonathan Ekmans, qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du championnat. Tous les voyants sont donc au vert pour les Templiers d'Elancourt cette saison. On leur souhaite évidemment de ramener le titre de champion de France à Elancourt. Après le foot US, on termine cette chronique par du badminton. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de badminton. Le 15e tournoi international de double est organisé par les Volants d'Elancourt ce week-end au Palais des Sports de la ville. Les meilleurs joueurs du département seront présents le samedi. Des doubles dames et hommes seront organisés de 8h30 à 21h. Les finales se dérouleront en fin de journée à partir de 18h. Les dimanches, place au double mixte. Les badistes s'affronteront de 8h30 à 18h. Plus de 200 spectateurs sont attendus pour l'événement. Et peut-être vous, Florane, je sais que vous avez fait du badminton dans votre jeunesse. Mickaël, vous êtes bien renseigné, mais vous savez, je n'étais pas très douée à l'époque. Justement, j'en profiterai peut-être pour demander quelques conseils aux badistes ce week-end. On vous retrouve dans quelques instants pour votre talk. Si on parlait de sport, quel sera le programme? Dites-moi. Les chroniqueurs sont dans les loges, ils sont prêts à en découdre. Florane, nous parlerons notamment de football américain et handball avec plaisir. Et je vous laisse la surprise pour les autres thèmes, Florane. Ils sont dans les loges, c'est marrant. Je pensais qu'on l'avait enregistré plutôt cette émission. Et il me tarde de la regarder, en tout cas, et de la découvrir. On continue à présent dans le sport avec un sujet que vous avez tourné, Mickaël. La présentation des concurrents du prochain Vendée Globe, l'équivalent de la Coupe du Monde de la voile, était organisée ce mercredi à Paris. Ils seront 27 skippers à s'élancer des Sables d'Olonne le 6 novembre prochain. Parmi eux, 2 Versaillais, Éric Bellion et Tanguy Delamotte. Un reportage signé Mickaël Elmidoro et Fanny Bourdillon. Une flotte de 27 skippers de 9 nationalités prendra le départ de la 8e édition du Vendée Globe 2016. L'annonce a été faite à Paris pendant la cérémonie de présentation de l'épreuve. Parmi les concurrents, 2 Versaillais, Tanguy Delamotte et Éric Bellion. Le premier participera pour la 2e fois à la compétition. En 2013, l'Yvelinois avait terminé à la 10e place. Comme la dernière fois, ça sera de finir la course. Il y a l'objectif sportif qui serait de faire le tour du monde en 80 jours. Avec ce bateau et avec le temps de préparation que j'ai eu, c'est quelque chose de possible. C'est un objectif réaliste, qui est élevé mais réaliste. De son côté, Éric Bellion sera novice sur cette course mythique. Après sa 7e place sur la Transat Jacques Vabre en 2015, le Versaillais s'attaque à ce tour du monde en solitaire. Au niveau sportif, c'est clair, c'est que c'est terminer la course en étant fier de moi. C'est-à-dire en ayant donné le maximum et en ayant le plus beau résultat que je puisse avoir.
Je ne le connais pas encore maintenant, on verra en fonction des abandons, etc. Mais c'est vraiment de finir la course en n'ayant pas triché. Les deux Versaillais prendront le large le 6 novembre prochain des Sables d'Olonne. Les skippers yvelinois succéderont peut-être à François Gabard, vainqueur de l'épreuve en 2013 en 78 jours. Et nous suivrons évidemment le parcours de nos deux Versaillais avec attention. C'est à présent la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, vous avez rendez-vous avec Wilfried Richy pour l'essentiel de l'actu. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite donc une excellente soirée et un très bon week-end.